Oui, Bonjour, bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. merci monsieur. Ça va bien? Bien et vous? Ça va. Bienvenue à l'épreuve de production orale de DELF B1. Je suis votre jury. Je m'appelle Alexandre Opens. Oui, Il y a trois parties. Première partie, c'est l'entretien dirigé. Vous vous présentez, vous parlez de vos centres d'intérêt, votre passé, projet que vous avez à l'avenir. D'accord? Deuxième partie, ça se passe exercice en interaction, ça se passe sans préparation. Vous tirez deux sujets, vous choisissez un. D'accord? Et après, on va jouer euh, le rôle. Et d'accord, troisième partie est le monologue, le sujet texte que vous avez choisi et vous d'accord. avez préparé dans la salle de préparation. Ok, D'accord? Nous commençons? Vous êtes prêts? oui. OK. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Mhm, je m'appelle Alma Fouch Ahmed. Je suis multilingue. Je parle français, anglais et bangla. mhm. Je travaille euh, dans le domaine linguistique, notamment français, notamment la traduction et puis interprétation. Euh, je suis marié. Je vis avec ma femme et deux petites filles. Mhm. Euh, J'habite à Dhaka, c'est la capitale du Bangladesh. Euh, j'ai un projet, en fait, suivre une formation pour euh, donner le cours de français, en fait. D'accord. Dites-moi un projet que vous avez réalisé et vous êtes très fier. Moi, je pense, en fait, étudier, pouvoir apprendre le français, pour moi, c'est un vrai défi parce que en tant que euh, euh, un ressortissant au Bangladesh, Mhm, pour moi, c'était un défi parce qu'avec ma langue maternelle, Bangla, ça mhm, ne correspondait pas euh, euh, et j'ai eu beaucoup de difficultés au début mhm, parce que aussi j'ai travaillé à côté de mes études. mhm. Et puis, bah, j'ai mis, en fait, des années pour atteindre un niveau. C'est pour ça, en fait, je devais forcer beaucoup, je dois exercer beaucoup, je devais pratiquer beaucoup. Et, à, et puis, le moment qui, en fait, moi, j'ai eu un certain niveau, moi, je pensais, euh, ça c'était un vrai défi pour moi qui aujourd'hui, j'ai réussi, en fait. D'accord. Parlez-moi de vos centres d'intérêt. J'ai eu, en fait, plusieurs sortes d'intérêts, mais je donne la priorité plutôt tout ce qui est lié avec la langue française, en fait. Par exemple, plutôt aller, plutôt couper avec faire la traduction français, anglais, bangla, et puis me déplacer, aller quelque part pour Mhm. faire l'interprétation, jouer un rôle comme un intermédiaire. Ça m'intéresse beaucoup, en fait. D'accord. Très bien. Passons Merci. maintenant aux deuxième partie, exercice en interaction. Je vous invite à tirer deux sujets et choisir un. Ok. D'accord. Et le sujet que vous avez choisi, c'est C'était euh, sujet 3. 4, 4. Sujet 4. Oui, sujet 4. OK. À l'occasion de votre voyage en France, vous avez réservé une chambre dans un hôtel, mais en arrivant, vous constatez que celle-ci ne correspond pas du tout à votre réservation. Vous demandez au réceptionniste d'en échanger. C'est la pleine saison touristique et l'hôtel est complet. Vous cherchez un arrangement avec le gérant. D'accord? Oui. Donc, je joue le rôle de réceptionniste. Ouais. OK. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Bonjour, monsieur. J'ai déjà réservé Mhm, une chambre supérieure mhm, à partir de ce soir mhm, jusqu'à la semaine prochaine. mhm. OK. Mais
d'après votre responsable qui travaille au rez-de-chaussée, Mhm. en fait, j'ai discuté avec lui, euh, mais ce que j'ai réservé, ça ne correspondait pas avec ma réservation. Donc, je trouve que c'est un problème. Pouvez-vous euh, trouver une solution pour moi, s'il vous plaît? D'accord. Je peux avoir votre passeport, s'il vous plaît? Oui, oui, volontiers. Donnez D'accord. mon passeport. Merci. Ok. Vous avez réservé quand? Ah, c'était le 20, pardon, 25 janvier. D'accord. Euh, Comment vous avez réservé? En fait, il y a un site qui s'appelle booking.com et Mhm. j'ai trouvé votre hôtel et Mhm. j'ai réservé par le booking.com. D'accord. .com, oui. Euh, J'ai la confirmation ici, en fait, vous pouvez mhm, mhm. vérifier. D'accord. Donc, écoutez, monsieur, oui, je comprends, il y avait un problème par l'agent, peut-être, d'accord? Mais pour l'instant, comme c'est la saison touristique, notre hôtel est plein. Euh, donc, je n'ai pas une chambre disponible pour vous. Donc, c'est la seule chambre disponible pour. Donc, soit la chambre coûte moins cher, donc on peut vous rembourser de ce côté. Mais Mais je ne écoute, peux pas vous donner une chambre deluxe parce que c'est occupé ouais, aujourd'hui. ouais, oui, en fait, ma situation, vous voyez, en fait, je suis venu avec euh, mes enfants et puis mon épouse. En fait, on est quatre. Mhm, Donc, si je n'ai pas une grande chambre, en fait, on ne peut pas rester tous dans la même chambre. Et puis, je ne peux pas mettre mes deux petites filles à part. Donc, tout le temps, on doit aussi rester dans la même mhm. chambre. Donc, je suis vraiment j'ai besoin d'une chambre. Ce que j'ai réservé, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Ok, ce que je peux faire, je peux vous en fait donner le numéro. En fait, vous pouvez voir dans les autres, deux, trois possibilités, deux, trois hôtels à côté. Vous pouvez y aller et vous pouvez voir s'il y a des chambres disponibles là-bas. Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça à la dernière minute. Vous voyez, j'ai 10 valises avec moi, en fait. Comment je peux marcher avec tous ces bagages? C'est compliqué, monsieur, pour moi. Peut-être d'abord vous allez, vous voyez que Oui, s'il y a une chambre disponible, gardez votre valise ici, d'accord. d'accord, et vous vérifiez, vous allez, si vous trouvez une chambre, on va vous aider à transporter votre Vous êtes valise. sûr, vous pouvez surveiller mes bagages? Je ne peux pas Oui, chercher ailleurs? il n'y a pas de souci. Alors gardez ça dans le quai. Il y a une place pour garder D'accord. les valises. Moi, je D'accord? pense que c'est tolérable, en fait. Je pouvais. OK. Désolé de notre côté, je n'ai pas de Ouais. choix. Bon, OK. Bah, peut-être une prochaine fois. Bonne journée. Bonne journée, merci. Nous passons la troisième partie. Moi, je m'engage. C'est ça? Oui, oui. Ok, Numéro 3. ok, je vous écoute. Alors, en fait, ce que d'avoir un engagement dans des actions humanitaires, je pense, c'est très utile parce que aujourd'hui, en fait, le monde est vraiment pollué. Donc, euh, 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 déjà, en fait, quand je vois, en fait, les jeunes, les jeunes, en fait, ils sont déjà pris l'engagement pour sauver notre planète. Et ce qui est vraiment intéressant, j'ai trouvé, leur part, il avait, il y a certaines familles, en fait, certaines familles qui existent, en fait, euh, euh, dans ces familles, les personnes de ces familles, ils sont déjà commencé à travailler euh, dans des actions humanitaires. Et puis leurs enfants maintenant plus d'intérêt pour sauver cette planète. Et
c'est quelque chose, je trouve, c'est phénoménal parce que, euh, euh, parce que, en fait, euh, nous avons vraiment besoin de changer notre mentalité, changer notre comportement. Les gens, ils sont pas sensibilisés. Ils jettent des papiers, ils jettent des choses plastiques dans le mer, dans les océans, dans les rivières, partout. Et ça pollue. Et surtout, en fait, les animaux, en fait, dans les océans, je vois, en fait, ils prennent trop de mal avec toutes ces pollutions. Donc, euh, 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 donc d'être solidaire euh, pour sauver notre planète, c'est quelque chose vraiment, vraiment universel, je pense. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour cela? Comment vous pouvez réagir et contribuer? Comment vous pouvez vous engager? Oui, il y a plusieurs manières à réagir. Par exemple, on peut organiser des programmes de sensibilisation. En fait, on peut aller voir dans des pays où on pollue plus. Par exemple, si vous allez à Beijing, si vous allez à Delhi, si vous allez quelque part où il y a beaucoup d'usines, beaucoup d'industries, donc il pollue énorme. Donc, euh, on doit aller vers ces villes, en fait, fait des collaborations avec l'État, les personnes qui travaillent là-bas, en fait, et puis pour montrer euh, de maintenant, dans 5 ans ou bien 10 ans, où il va nous amener. Parce que après, c'est plus possible de vivre avec cette pollution. C'est pour ça qu'on doit déjà sensibiliser. Ensuite, la deuxième, en fait, euh, 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 il faut aussi aller voir aux Nations Unies, ok, parce que euh, là-bas, en fait, il y a certaines parties qui travaillent pour les environnements. Donc, nous devons aussi travailler avec eux. Et puis aussi, la troisième, on doit beaucoup collaborer avec des ONG qui travaillent en fait pour sauver notre planète. Et à l'échelle individuelle, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Alors, euh, déjà, en fait, personnellement, euh, j'essaie de polluer moins CO2. Par exemple, même je monte jusqu'au huitième étage, je ne prends pas l'ascenseur. Je marche parce que vous savez, quand l'ascenseur roule, ça se produit le CO2. J'essaie de prendre moins d'avion parce que l'avion, il produit le CO2. En plus, tout ce qui est lié avec la pollution, j'essaie d'éviter. Personnellement, je sensibilise les gens qu'il ne faut pas jeter le papier par-ci, par-là. Il faut, il faut respecter, en fait. Donc, moi, je travaille plutôt sensibiliser les gens en tant que je ne suis pas, en fait, lié avec une organisation. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Bonne journée.